L'amour est entré dans vos cœurs, toi qui regardes ce vidéo, car tous qui cherchent à connaître la volonté de Dieu reçoivent la bénédiction de Dieu. N'oubliez pas d'abonner afin de savoir la volonté de notre Dieu sur notre chaîne. Jésus peut-il me sauver maintenant? Si vous n'avez jamais expérimenté personnellement le salut en Jésus-Christ, cette étude vous guidera pas à pas. Il y a plusieurs faits révélés dans le plan de Dieu pour le salut. Quand on les étudie, il faut garder en mémoire qu'il s'agit du plan de Dieu et pas celui de l'homme. Le chemin de Dieu est une personne qui est son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 4 le verset 12 et Jean chapitre 14 le verset 6. Le salut de Dieu se déroule en 3 phases. Premièrement, Jésus-Christ est apparu sur cette terre pour sauver du châtiment en élevant votre péché par son sacrifice sur la croix. Hébreux chapitre 9 le verset 26. Il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Deuxièmement, il est apparu au ciel en présence de Dieu, après sa résurrection, pour être votre avocat. Il empêchera la condamnation que vous méritez à cause de vos péchés. Hébreux chapitre 9 le verset 24. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Troisièmement, il apparaîtra encore une seconde fois sur cette terre comme Seigneur des seigneurs et Roi des rois pour vous sauver de la présence même du péché. Hébreux chapitre 9 le verset 28. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dieu vous aime. Jean chapitre 3 le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un fait que Dieu vous aime d'un amour éternel qui est inimaginable, indescriptible, inaltérable, et il peut être connu qu'en passant par la foi. Le mot « autant » dans ce verset ci-dessus est expressif. Il donne un certain concept de l'étendue de l'amour de Dieu. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour porter à votre place le châtiment de vos péchés, afin que vous receviez la justice de Dieu en cadeau venant de son amour. Parce que Dieu vous aime tant, vous pouvez échanger ce que Dieu déteste. Vos péchés. Contre ce qu'il aime. La justice de Christ. Pouvez-vous demander une plus grande évidence de son amour? Le calvaire est la preuve que Dieu vous aime et qu'il désire vous sauver. Avant de voir le fait suivant, arrêtez-vous un instant et admettre ceci dans votre cœur, Dieu m'aime. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner, like, peser la cloche de notification afin de recevoir toutes nos vidéos. Et commentez si cela vous fait plaisir. On est tous des pécheurs. Romains chapitre 3 le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean chapitre 5 le verset 10. Celui qui ne croit point en Dieu, le fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu son Fils. L'incrédulité est un très grand péché qui fait Dieu un menteur dans le cœur de celui qui le commet. 1 Jean chapitre 5 le verset 17. Toute iniquité est péché. Cela signifie que tout ce que l'on fait sans l'approbation de Dieu est un péché. Toute rébellion active ou passive est un péché contre Dieu. Il est écrit, tous ont péché. Dans tous, je suis inclus, et vous aussi. Tous ont péché contre Dieu, en pensée, en parole, et en action. Vous avez commis des péchés volontairement et involontairement. La seule chose est de reconnaître que vous êtes un pécheur perdu. Si cette vidéo vous satisfait, dites-le dans le commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Ce sera à nous un plaisir de vous répondre.